C'est étonnant, non? Nous allons donc maintenant justement en savoir plus sur les griefs que la société peut avoir contre vous, Monsieur Zeytoun, puisque son porte-parole, son organe, dirais-je, est là et il va se dresser maintenant face à vous. Le procureur général de la République des Proches françaises. Je te flatte, hein. Je te flatte, te dresser. Bon. Claude, je t'aime. Toi aussi, Paulette. Française, français. Encore? Oui, parfaitement. Belge, belge. Monsieur le Président, mon chien. Très cher et très estimé sous-produit du barreau chancelant. Sous-produit, je note. Mesdames et messieurs, les jurés ramollis. Public chéri, mon amour. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, disait l'ecclésiaste, qui avait oublié d'être con, sinon il n'aurait jamais pu être ecclésiaste. Oui, mesdames et messieurs, tout est vanité. La nuit dernière, ne trouvant pas le sommeil, le corps meurtri par les élans fougueux des 3 splendides créatures que je tolère actuellement dans mon lit. T'as adopté 2 chiens de plus? Tu me casses mon cou. Non, Elle est couchée. Mon Dieu, c'est dur, Claude. Oui, c'est ce qu'elles disent. Donc, le corps meurtri, par qui tu voudras, je suis allé me recueillir sur la terrasse de mon humble gentilhommière. Et là, seul face à l'immensité tranquille de la nuit éternelle, glorieusement piquetée de sublimes scintillances, je sentis palpiter, sous la chemise de nuit austère de la justice, le cœur bouleversé d'un homme brutalement conscient de l'insignifiance de l'humanité face à la grandeur immuable de l'univers. Ô homme, sais-tu seulement que tu n'es rien d'autre qu'un insecte rampant sans la moindre importance, rien de plus que le moucheron aveugle qui s'éclate au pare-brise? Rien? Rien du tout? L'homme est nul. Et plus je vous vois, plus je vous contemple, vous tous qui êtes là, stagnés sans grâce dans vos petites vies mornes, plus je vous trouve nul, minable, chafouin, cacaboudin. Alors mon regard, usé par l'insomnie existentielle de cette nuit glacée, se tourne vers l'improbable vermisseau qui se trémousse sans grâce sur le banc vermoulu de l'infamie, et je me dis, à quoi bon? À quoi bon juger ce quelconque bipède? Qu'on le guillotine ou qu'on la quitte, qu'est-ce que ça peut faire? Vous n'existez même pas, monsieur Ariel, comparé à l'espace infini où vibrent sans trêve des milliards de mondes incroyables, où Saturne tourne autour de ses anneaux, à moins que ce soit le contraire, tandis que sur Vénus, les Martiens culbutent les Jupitéroises à grands coups de zigounette dans le pilou-pilou. Vous n'êtes rien, mon petit loup, à côté de la grande ours. Alors bon, parlons d'autre chose. Vous pouvez dormir, Ariel. Parlons d'autre chose. Je voudrais que cette audience soit vouée au souvenir, mesdames et messieurs les jurés. N'oublions pas que ce mois de septembre, vous êtes né en septembre, monsieur Zeytoun, vous aussi. Il y a un autre anniversaire. Ce mois de septembre 82 marque le 43e anniversaire de la guerre de 39, qui se termina 5 ans plus tard par la défaite de nos amis allemands et l'invasion de nos plages par des nègres américains. Cette seconde guerre mondiale... Vous êtes sûr de vos sources? Pas vraiment. Cette seconde guerre mondiale, les jeunes d'aujourd'hui, plutôt branchés sur l'imminence de la troisième, ont tendance à l'oublier. Cherchant l'autre jour à capter France Musique, en tournant en vain l'aiguille de mon transistor dans la botte de foin des radios libres, je tombais par hasard sur un de ces émetteurs locaux où d'innombrables boutonneux pontifiants s'imaginent qu'il suffit de souffler dans un rasoir électrique pour faire de la radio. 2 péronnelles, à peine réglées, à en juger par le timbre juvénile de leur crécelle, jouaient à faire un débat sur le thème de la drôle de guerre. « Ah ben moi, disait l'une, qu'est-ce que j'en ai à foutre que ce soit les Allemands ou que ce soit les Français qui ont gagné la guerre, parce que nous, on est des jeunes et on a des problèmes des jeunes qui ont des problèmes des jeunes qui ont des problèmes. » Boudin! Si c'était les Allemands qui l'avaient gagné, celle-là, ben aujourd'hui, tu serais peut-être au Veldiv en train de regarder trépigner le fils Goebbels. D'accord, sur le plan artistique, c'est pas plus nul que Plastique Bertrand. Mais la différence, c'est qu'au gala nazi, si l'entrée était gratuite, il était beaucoup plus difficile d'en sortir. Enfin, tout ça, c'est bien fini. Aujourd'hui, tout va bien, le ciel est bleu, la route est belle, et les Russes ne devraient plus tarder. Ah mince, les Russes arrivent, et moi qui n'ai rien à me mettre. Boudin!
Jeunes Françaises et Français, vous devez vénérer le souvenir de nos morts glorieux et ne plus vous moquer sans vergogne de la guerre de 39-45. Est-ce que je ris de la guerre de 14, moi? Est-ce que quelqu'un ici m'a vu mettre du poil à gratter dans la culotte d'un poilu sans bras ni jambes pendant les cérémonies du 11 novembre? Est-ce que quelqu'un, Claude, vous qui êtes ici, Monsieur le Président, est-ce que vous m'avez vu pisser sur un monument aux morts avant 1h du matin? Il était 1h moins 2. 1h moins 2. Allons, allons, boutonneuses et boutonneux de France, ne nous gaussons plus de la guerre de 39-45, sans laquelle l'humanité n'aurait jamais découvert le général de Gaulle, le Zyklon B, la bombe atomique et le bas nylon indémaillable, sans lequel la jambe de la femme ne serait jamais qu'un vulgaire membre inférieur. En écoutant tout à l'heure avec attention le président Villers énoncer le chef d'accusation, je me disais, quand est-ce qu'on mange? En effet, mesdames et messieurs les jurés, dans la mesure où tout innocent est présumé coupable, qu'importe qu'Ariel Zeytoun ait détourné le Concorde ou assassiné son beau-frère. Au moins, pendant qu'il faisait ça, il n'était pas au bistrot. Ah, certes, en prenant pour pseudonyme un nom de lessive, Ariel Zeytoun enfreint gravement la loi sur la publicité clandestine. Aviez-vous donc tellement honte de votre vrai nom, Canada Dry Zeytoun? On va encore en recevoir une caisse, arrête. D'un autre côté, sans vouloir défendre l'accusé, encore qu'il en aurait bien besoin, à en juger par l'impressionnante absence d'intelligence qui brille dans l'œil chafouin de l'invraisemblable fouine arthritique qui lui sert d'avocat, sans vouloir le défendre, dis-je, permettez-moi, Monsieur le Président, de souligner qu'en matière de publicité clandestine, l'exemple vient malheureusement de plus haut. Ah oui, récemment sur Antenne 2, j'ai entendu de mes propres yeux une publicité clandestine dans l'émission médicale de Pierre Desgroupes, Lalou et compagnie. On y montrait la consultation du professeur Léon Schwarzenberg, vous connaissez, la terreur des métastases. Eh bien, cet éminent homme de science n'hésitait pas, devant les caméras, à inciter ces malades à promouvoir une marque de bière en leur murmurant, et croyait qu'on n'entendait pas, « Dis 33, dis 33, dis 33 ». Et à Étienne Lalou, qui lui demandait ensuite s'il n'était pas fatigué d'enterrer des cancéreux, Schwarzenberg a répondu, texto, « Oh, vous savez, on peut rester actif après une bonne bière. » Il arrive, hélas, que l'exemple de la publicité clandestine vienne d'encore plus haut. L'autre jour, M. Pierre Mauroy, le maquignon de l'hôtel du même nom, a déclaré à l'antenne, je cite, « L'opposition, je ne la crains pas à Lille, mais je la redoute à Roubaix. » Alors, comment, mesdames et messieurs les jurés, ne pas s'étonner de ce méprisable mercantilisme, surtout venant d'un homme qui a si bien su, à force d'abnégation, en même pas 15 mois, faire de ce pays moribond un État prospère à l'économie florissante, grâce à une politique tellement géniale que moi-même, je n'ai pas tout compris. Quant à l'ancien ministre de l'Intérieur de l'Algérie française, qui fait maintenant président près de chez Fauchon, en attendant la retraite, qui devrait plus tarder, on serait malvenu, lui, de l'accuser de faire de la publicité clandestine. Même si son chien s'appelle Jacob et son âne de Lafont, c'est quand même pas eux qui nous foutent dans la merde. Donc, Zeytoun est coupable. Je vous demanderai, mesdames et messieurs les jurés, de ne pas sombrer dans une indulgence laxiste et de m'aider à le punir sévèrement. La guillotine étant remisée au garde-meuble en attendant l'arrivée des Russes, je demande néanmoins la peine maximum. Je veux le garder en tôle à vie, ce petit rondouillard. Et qu'on n'essaie pas de me l'enlever. Je n'échangerai pas mon baril d'Ariel Zeytoun contre 2 barils d'un producteur quelconque. C'est étonnant, non ?